Merci Monsieur Maillon pour cet exposé très riche, très pertinent. Je retiens votre dernière phrase, ne faisons pas de mieux fait, mutualisons les forces et les ressources, définissons un objet clair ou entrepreneurial et pratiquement nous donner la possibilité de partager, de coordonner et de travailler ensemble. Voilà. Donc, pour rester dans le temps, j'enchaîne sur une autre intervention qui complète l'intervention de Sim Rani, qui complète aussi l'intervention de Sim Marion. D'accord. Je donne la parole à Sim Kili, qui nous vient de la Fédération nationale d'accompagnement à l'entrepreneuriat. C'est à vous la parole, cher monsieur. Merci beaucoup. Mon intervention va se divisé en deux parties. Bon, je suis ici au nom de la FNAS, la Fédération nationale d'accompagnement à l'entrepreneuriat, et je représente M. Agnès Outoukali, qui est, moi je suis le secrétaire général, M. Agnès Outoukali, qui est le président de la FNAS. D'ailleurs, dans cette salle, il y a pas loin de 2 mois, on a eu un séminaire sur l'entrepreneuriat avec la participation de l'université CNS Chami. Alors, moi je veux pour être fidèle à l'esprit de la FNAS à M. Agnès Outoukali, il avait préparé une intervention que je vais vous envoyer pour mettre dans les actes du colloque, sachant que M. Agnès Outoukali c'est un universitaire, donc il est très méticuleux sur l'intervention des universités. Donc, et puis après, je veux vous donner un peu mon expérience par rapport à l'émergence du nouveau modèle d'entrepreneuriat. Donc, j'ai mis le chronomètre pour être dans les temps par rapport à mon intervention. Alors, donc, 30 000 jeunes de plus en plus sont présentés chaque année sur le marché du travail. Ces jeunes actifs sont à la fois une chance et une source de pression pour l'économie marocaine qui à peine a créé suffisamment d'emplois. Alors le secteur privé et public réunit n'offre pas plus de la moitié des emplois demandés aujourd'hui. La réduction des recrutements au sein des administrations a fortement limité les perspectives d'accès à la fonction publique. Selon une étude récente publiée en 2021 sur les NEET, alors les NEET c'est l'appellation qui ne sont ni dans l'emploi, ni dans l'information, ni sur le marché du travail. C'est décrié un peu par la Banque mondiale pour le recensement des populations vulnérables. Réalisé par l'ONDH et l'UNICEF, le salariat est lui aussi très ambivalent car le nombre de jeunes ont eu de très mauvaises expériences et cela de façon très précoce. Par conséquent, le salariat est distingué entre le bon emploi réglementaire et le mauvais emploi. En revanche, pour d'autres jeunes, tout aussi nombreux, l'entrepreneuriat est vu comme une perspective plus désirable du fait de la pénibilité des activités salariées, qui permet d'échapper au rapport de domination de la part des patrons et considéré comme une opportunité positive, surtout pour les jeunes qui n'ont pas de diplôme. De son côté, l'entrepreneuriat productif est insuffisant selon le Global Entrepreneurship Monitor, le GEM 2015, sur la dynamique d'entreprendre au Maroc avec un taux d'activité entrepreneuriale de 4,5%. Le niveau élevé du chômage et du sous-emploi important du secteur informel potentiel de croissance de TPME, la toute petite et moyenne entreprise, est insuffisant. Seraient les principaux problèmes auxquels l'économie marocaine fait face aujourd'hui. Devant ce constat, l'entrepreneuriat serait une solution efficace pour permettre à plus grand nombre d'occuper une place d'acteur économique dans le marché du travail en pleine mutation. Alors, l'analyse des programmes d'entrepreneuriat et de la création d'entreprises, l'analyse des résultats de ces programmes, il a montré 50% des projets étaient en autofinancement, la banque n'était pas tendre avec les promoteurs d'idées généreuses et l'éligibilité était draconienne, sans parler des taux d'intérêt qui restaient
très élevé. Les plateformes multipartenariales Mubadara utilisant des fonds mixtes sont venues entre-temps donner un coup de pouce aux créateurs d'entreprises via des prêts d'honneur sans intérêt et sans garantie. La promotion de l'auto-emploi des diplômés est passée aussi par les universités sans rester pendant longtemps isolés du marché de l'emploi. Incubateurs, Fab Lab et Cité de l'innovation sont autant de structures dédiées aux startups et aux étudiants qui peuvent prétendre aujourd'hui à un statut d'auto-entrepreneur. Alors, en dépit de l'amélioration du climat des affaires, les mesures d'appui aux porteurs de projets, aux auto-entrepreneurs et TPE, il reste insuffisant. Certes, les intervenants dans le domaine de l'appui de financement de l'entreprise sont multiples, ainsi que les produits qu'ils proposent, mais ils gagneraient à être plus structurés et visibles pour renforcer l'attrait qu'ils peuvent introduire auprès des jeunes entrepreneurs. Maintenant, le rôle de la société civile dans cet écosystème, c'est vrai que la société civile doit jouer un rôle d'interface entre les jeunes et les créateurs, entre les acteurs territoriaux. Elle doit assurer une qualité de compétences des jeunes autistes pour entreprendre, et en les formant et en évaluant leur créativité, capacité innovante, leur rigueur et pouvoir s'organiser et leur humilité, leur capacité à se mettre en question, leur confiance en soi et leur leadership. Alors, en conclusion, M. Anes Doukali vous dit que le Maroc dispose aujourd'hui d'une longue histoire entrepreneuriale. Aujourd'hui, elle combine des secteurs neufs et modernes tels que l'écologie et les nouvelles technologies, de l'information et de la communication, avec des secteurs traditionnels, le textile, le tourisme, l'artisanat et l'agriculture. Pour ce faire, les autorités doivent mettre en place les conditions initiales, à savoir créer un écosystème favorable au développement des nouveaux secteurs, favoriser l'entrepreneuriat, le promouvoir dans les mentalités, un axe de développement, inciter l'emploi dans les secteurs innovants, notamment par des moyens fiscaux, développer l'accès au financement pour les entrepreneurs, que ce soit par le biais des banques ou du marché des capitaux, accompagner les jeunes dans leur démarche en multipliant les initiatives de mentorat, les incubateurs et les pépinières d'entreprise. Voilà, il me reste 8 minutes pour parler un peu de mon expérience et l'expertise que j'ai pu avoir en termes de l'entreprise. Alors bon, moi je suis Oussama Pili, je suis un franco-marocain. Lors de mon premier retour au Maroc en 93, donc 93 à 2000, j'ai créé un réseau d'écoles privées de formation professionnelle et par la même occasion, j'étais un peu parmi les initiateurs du Crédit Jeune Promoteur, du Livre Blanc à la création d'entreprises. J'étais vice-président de la FAGEM, la Fédération des jeunes entrepreneurs du Maroc, le président de la Confédération marocaine de la jeune entreprise et le vice-président de l'Union nationale de la petite et moyenne entreprise au niveau du Maroc. Après, j'ai dû retourner en France et là, j'ai travaillé aussi toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat, puisque j'ai travaillé avec la région Nord-Pas-de-Calais, feu région Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui c'est Hauts-de-France, qui avait une coopération décentralisée avec la région d'Oukalabda, feu région d'Oukalabda, puisque aujourd'hui elle a rejoint la région de Kazastat. Et on a travaillé sur des modèles de financement pour accompagner l'économie sociale et particulièrement accompagner les coopératives. Après, avec le ministère des MRE et avec l'appui de l'AFD, l'Agence française de développement, j'étais chef de projet sur la mobilisation et l'accompagnement des MRE, des jeunes MRE qui souhaitent créer leur entreprise au Maroc, avec un financement et un accompagnement en France et au Maroc, avec la Fondation Banque Populaire pour la création d'entreprises, Planète Finance, au Maroc avec Migration et Développement et autres. Et on a pu quand même accompagner plus de 150 jeunes marocains, c'est-à-dire marocains ou français tout court, qui voulaient créer leur entreprise. En 2014, j'ai rejoint le Maroc pour être chef de projet de la Banque mondiale sur le premier programme d'accompagnement des jeunes à la création d'entreprises, des jeunes défavorisés. Et c'est de là, donc de 2014 jusqu'à 2018, et qui a donné la naissance à tous les programmes
de la Banque mondiale sur la création, sur l'accompagnement des jeunes pour la création d'entreprises. D'ailleurs, il y avait un financement par un prêt de 50 millions de dollars qui, aujourd'hui, travaille sur la région de Marrakech et que l'INDH, dans le cadre du programme d'accompagnement des jeunes, elle a repris un peu ce programme que nous avons initié et qu'il a généralisé au niveau du Maroc. Après, dans 2019, j'étais toujours dans l'accompagnement et je travaille aujourd'hui avec la Banque mondiale au niveau international dans l'Asie centrale sur l'accompagnement et la création d'entreprises en tant qu'expert international au niveau de l'entrepreneuriat. Tout ça pour vous dire que je vous ai un peu brassé un peu ma petite expérience dans ce domaine-là. Je suis un peu vieux peut-être, mais pour vous dire en 2 mots, pour créer un nouveau modèle d'accompagnement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on n'a pas la recette, mais il y a un certain nombre de choses qu'aujourd'hui, le Maroc, il baigne un peu dans les erreurs des erreurs qui ont été faites et on ne veut pas sortir de ces erreurs. Alors, pourquoi? Bon, il y a 3 points. Premier point, c'est qu'aujourd'hui, l'État, quand elle veut lancer un programme, il n'y a jamais l'implication de l'écosystème entrepreneurial au niveau de la mise en place du programme, au niveau de la réflexion du programme, au niveau de la création de ce programme-là. Il y a des organes de l'État tels que l'ANAPEC, je ne reviens pas sur le travail important que fait l'ANAPEC ou le ministère, ou j'en passe, même les bailleurs de fonds, soit la Banque mondiale, la BAD, la Banque africaine de développement, la Banque islamique et autres, etc. Il n'y a pas une implication de tout l'écosystème dans ce qu'on appelle la mise en place du programme et la première étude qui est faite pour la mise en place du programme. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, et puis pas aujourd'hui, depuis toujours, chaque fois qu'il y a un changement du gouvernement, un changement de ministre ou un changement de responsable, il efface d'un coup tout ce qu'il a fait l'autre et il recommence par le début. C'est clair, c'est aujourd'hui, c'est peut-être une mentalité, peut-être on l'a hérité de France, parce que bon, quand même, on a aussi des séquelles un peu à tous les niveaux de notre société, c'est qu'on efface tout et on recommence. Même si des choses qui sont bonnes, mais on ne part jamais de ce qui a été fait pour construire sur la base et capitaliser sur les programmes. Troisième point. Aujourd'hui, le problème majeur de nos programmes, c'est-à-dire d'accompagnement ou la création de nouveaux modèles, c'est qu'on n'intègre pas l'évaluation des programmes au cœur des programmes qu'on met en place. Aujourd'hui, l'évaluation du programme ne se fasse pas à la fin du programme, mais elle se fait au début du programme. Et moi, je vais vous dire, j'interviens aujourd'hui sur l'évaluation du programme de l'INDH, mais via quelques préfectures en tant qu'expert dans ce domaine. Bon, petit expert, donc pour essayer d'apporter ma contribution au programme. On est à 3 ans et le programme va se terminer en 2023 et on est aujourd'hui en train on n'a jamais revu les process, on n'a jamais revu les choses parce qu'on attend d'évaluer le programme à la fin du programme. Et à la fin du programme, c'est trop tard. C'est même pas la peine. À la fin du programme, c'est fini, etc. Et même si quand on fait l'évaluation du programme à la fin du programme, des programmes, on ne prend pas en considération les résultats pour pouvoir redémarrer autre chose. Et le troisième et le quatrième point, qui est le plus important à mon sens, l'échec des programmes d'accompagnement ou les programmes de financement, surtout s'il y a des programmes de financement ou de subvention. Les mécanismes d'État pour la subvention ou pour le financement des entrepreneurs, ils ne sont pas adéquats. Parce qu'il y a le trésor public, il faut faire le truc, il faut envoyer les décaissements, par exemple les décomptes, les autres, etc. Entre le temps que le jeune, il a mis en place son entreprise et il a posé un dossier pour être financé, quelques ans ou
on va lui donner 5 000 dirhams ou 10 000 dirhams ou parce qu'on va l'accompagner. L'entreprise mère s'est dit que ça aide, donc ce n'est pas la peine de réfléchir à ça. Donc, moi, je pense qu'il y a, pour repenser à un nouveau modèle d'accompagnement, il y a à repenser au nouveau modèle de subvention de l'État. Parce qu'on peut passer par une agence qui est un peu plus agile, pour essayer de financer les entreprises et autres. Alors, un dernier point, il me reste, je pense, une minute, mais j'ai parlé pour 2 personnes sur 15 minutes. Hein, donc, je peux prendre 2 minutes. D'accord? Alors, une dernière chose, moi je m'adresse aux étudiants de la faculté des sciences et juridiques et de l'économie et sociale. Là où on est, aujourd'hui, je pense que vous, étudiants, là il me dit que j'ai fait 15 minutes. Donc aujourd'hui, les étudiants, vous êtes un peu le terreau de la création d'entreprises. Parce que ça soit au niveau juridique, il y a des gens qui vont devenir des avocats, ils vont devenir des notaires, etc., etc. Donc c'est de la création d'entreprises. Il y a aussi au niveau économique, on fait de l'économie, etc. Donc vous êtes plus amenés dans cette faculté à créer votre entreprise. Moi, seulement ce que je veux vous dire, pas un conseil, ni un constat d'ailleurs, c'est que tous les jeunes, toutes les personnes ne sont pas nécessairement des chefs d'entreprise. C'est-à-dire, être chef d'entreprise, c'est quelque chose c'est une vocation. C'est quelque chose qui est en nous et qu'on veut faire créer son entreprise pour se développer. Ça, c'est très important. Et le deuxième point qui est important, ne créez jamais votre entreprise, n'allez jamais à l'entrepreneuriat par dépit, parce que vous n'avez pas trouvé un travail. Donc, si vous n'avez pas trouvé un travail et vous n'avez pas la fibre entrepreneuriale, essayez de rechercher du travail, essayez d'aller dans le sens du salariat. C'est-à-dire, quand vous créez votre structure parce que vous êtes par défaut, c'est là où la majorité des entreprises échouent. Troisième point, et je finis là-dessus, c'est que les centres d'innovation des universités, le centre de recherche et d'innovation, que ce soit au niveau social, au niveau économique, l'innovation pas nécessairement que dans la création des satellites, informatiques et autres. L'innovation, c'est un concept peut-être qui peut apporter des choses, c'est une méthodologie, c'est au niveau juridique, etc. Il faut vraiment investir par les universités dans les centres d'innovation qui sont principalement des vecteurs de développement de l'entrepreneuriat et de développement des entreprises sociales, des entreprises dans le domaine économique tout court, enfin traditionnel et autres. Et je vous remercie et je reste à votre disposition. Merci, cher monsieur Oussama El-Kili, tout d'abord pour l'expérience que vous avez partagée avec nous, pour l'engagement dont vous faites preuve et l'expertise que vous avez devez absolument mettre à la disposition de notre faculté et d'autres universités parce que, Inch'Allah, vous avez en mémoire l'histoire, vous avez les expériences, vous êtes un évaluateur. Donc, j'épouse intégralement votre point de vue sur le fait que l'écosystème doit être associé au programme. Pourquoi? Parce que, et là vous rejoignez la réflexion de Marion et de M. Grenani sur le fait qu'il ne faut pas faire travailler tout seul dans tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, d'accord? Donc il faut mutualiser, il faut partager, il faut aussi aller dans des coordinations transversales pour justement offrir à l'université des programmes d'accompagnement pertinents qui vont dans le sens d'atteindre des objectifs qui est pratiquement la promotion et l'éducation à l'entrepreneuriat. Alors, on va enchaîner sur notre intervention. C'est Anas, pour qui j'ai lu beaucoup d'articles, beaucoup de réflexions, que ce soit dans les journaux, dans des magazines ou carrément des articles scientifiques. Monsieur le Dr Anas Katani, directeur exécutif du Centre de recherche d'innovation, Center for Research and Innovation. Donc, il vient d'un modèle d'accompagnement des entrepreneurs, un modèle émergent.
qui va nous livrer une présentation tout d'abord sur l'expérience de l'Université Mohamed VI de Benguerir, donc sur l'écosystème entrepreneurial de l'Université Mohamed VI de Benguerir, et puis il va aussi répondre à un certain nombre de questions que j'ai préparées pour vous, parce que quelle est la place de l'université dans l'écosystème entrepreneurial? Ça, c'est ma première question. Il y a la question du colloque. Comment l'université peut-elle promouvoir l'entrepreneuriat? Et pourriez-vous nous expliquer le rôle, d'accord, auquel elle nous livrer un partage d'expérience de tout le programme que vous avez mis en place, que ce soit l'université Hassan II, d'accord, à Casablanca, et en tant que directeur exécutif de Mohamed VI Center of Research and Innovation. Donc la parole est à vous, et voilà, vous avez pratiquement 15 minutes. Et je suis sûre et certaine que les étudiants et l'audience qui est là attendent de poser des questions à cette année, d'accord? Donc allez-y, monsieur Stel. Merci beaucoup, professeur Abladi, pour cette introduction. Je tiens à remercier les organisateurs et en tête ma collègue Mimoun qui a tenu que je fasse partie de ce panel. Je ne refuse jamais parce que notre raison d'être, c'est de partager. Il a bien fait. Et de partager avec les jeunes. Et aujourd'hui, à plusieurs titres, rencontrer un petit peu tous les collègues, notamment Stéphane, avec qui on a fait de belles choses autour de Salem. Donc qui m'a facilité la tâche, je ne vais pas y revenir. Madame Stolé qui était là au Rabat. On peut être quand même fier au Maroc aujourd'hui, les jeunes, vous avez de la chance. Parce que l'entrepreneuriat étudiant au Maroc aujourd'hui, ce n'est pas le même qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on était encore dans la culture, faites beaucoup d'études et vous trouverez un emploi après. Il n'y a pas très longtemps, il y a 15 ans. Et très très vite, nos universités ont pris conscience qu'il faut changer un petit peu le modèle et l'entrepreneuriat aujourd'hui est un concept moderne pour vous permettre une ouverture sur votre écosystème économique. Donc si vous me permettez, je vais résumer un petit peu rapidement dans le temps imparti, de dire un petit peu quel est le modèle universitaire avec Salem, qu'est-ce qu'il a impulsé autour de lui au niveau de l'université Hassan de Casablanca. Et quand on est mordu par l'entrepreneuriat, on ne finit jamais. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle expérience. Et pour les jeunes qui sont à Rabat, je partagerai avec vous un nouveau centre qui est ouvert à 10 minutes d'ici au niveau des FN et qui vous donnera des opportunités que j'aimerais bien partager avec vous. Donc le centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation, c'est un centre qui a démarré il y a 4-5 mois et qui répond un petit peu aux besoins de l'écosystème. C'est un projet porté directement par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, justement pour essayer de donner des solutions où l'université se trouve un petit peu coincée. Ça a été cité un petit peu par mes collègues. On va prendre ce qu'il y a à prendre, qui est mal à l'université, et on va compléter ensemble pour dire aujourd'hui une des recettes qu'on peut faire en fonctionnant ensemble, on va être dans le best practice. Donc, que ce soit Salem, que ce soit les projets clés que j'ai fait avec Mme Fadi il y a quelques années également, la priorité aujourd'hui, c'est de positionner l'entrepreneuriat dans le trio. C'est quoi l'entrepreneur? C'est quoi l'acte entrepreneurial? Et c'est quoi la finalité? Quand on y prend goût, que ce n'est plus un jeu, c'est quoi l'entreprise qu'on peut créer, sachant que aujourd'hui, l'entrepreneur, c'est une posture, c'est une façon de penser, c'est une façon de connaître un petit peu l'entreprise durant vos études. N'attendez pas de finir votre licence, master, doctorat pour dire peut-être je vais descendre pour elle, il faut la commencer tout de suite. Vous avez la chance d'avoir des structures d'accompagnement, profitez et montrez dans votre CV que vous êtes capable de naviguer dans plusieurs choses, et notamment dans l'entrepreneuriat. Croyez-moi, c'est ça qui pourra vous faire distinguer par rapport à des concurrents potentiels sur un poste ou dans un projet. Donc l'entrepreneur, c'est la personne, et dans l'accompagnement, il y a beaucoup à faire autour de ça. L'entreprise,
une personne ou un ensemble de personnes qui pensent transformer cette idée en produit ou service ou quelque chose qui va répondre à un besoin du marché. La recette pour passer de l'entrepreneur à l'entreprise, c'est l'acte entrepreneurial, et c'est un petit peu ça qu'on peut voir en 3 mots-clés pour aller vite. Ce que nous avons constaté, pourquoi le jeune étudiant entrepreneur ne se lance pas en entrepreneuriat, si on fait des statistiques, quand ils le disent, déjà ils sont courageux, c'est bien, mais quand ils ne le disent pas, c'est notre culture qui a fait qu'on ne les a pas habitués à la notion de risque. C'est-à-dire, qui dit entrepreneuriat, dit miser de l'argent, prendre du temps sur le temps, c'est-à-dire ça peut être des mois, des années, etc., pour vérifier est-ce que ce qu'on nous a visé comme idée innovante va devenir une entreprise rentable. Et ce qui était tabou autrefois, dire que travailler pour l'État c'est mieux, c'est la stabilité, je ne me plains pas, je m'épanouis dans mon poste de professeur enseignant-chercheur, en a cette liberté, mais ce que je répète à mes étudiants, le plus jeune professeur autour de moi, c'est moi-même. Donc, vous voyez que le recrutement des professeurs ne se fait pas comme on le souhaite. Pour vous dire, si vous voulez finir professeur avec un doctorat, c'est un calcul à faire, bac plus 10. Et vous retrouvez dans le privé, dans un même poste que quelqu'un qui a maximum un master, ça donne à réfléchir. Donc l'entrepreneuriat vous donnera cette possibilité. Lorsqu'on parle de l'action entrepreneuriat, l'accompagnement Salem et d'autres accompagnements autour, nous faisons tout pour essayer de marier l'adéquation entre la personne qui vient avec une idée, c'est très important. Les étudiants, vous êtes habitués à venir à un cours et prendre le cours du professeur. Donc vous êtes toujours en mode réception. On vous a très rarement donné l'occasion d'être en mode émission. L'entrepreneuriat, ça l'aime jamais, on vous dira, testez cette idée. Vous venez avec votre idée innovante et toutes les idées sont bonnes, on est loin du prix Nobel, donc regardez le prix Nobel pour plus tard. Faites-vous plaisir autour d'une idée qui vous passionne. Et dans l'accompagnement, c'est vrai, au départ, il y a tout ce qui est soft skills, tout ce qui est vérification, est-ce que la personne est épanouie. Et là, je suis dans une faculté d'économie et je précise que vous avez en face un professeur de biologie, ça me rassure que mon voisin est chimiste également, et on peut parler aussi d'entrepreneuriat. Ça nous donne un regard croisé par rapport à la thématique. Et jamais un biologiste va vous donner le vrai conseil sur le business plan, sur le côté financier, etc. Mais quand même, on est devenus des facilitateurs pour vous mettre en contact avec de bonnes personnes. Et l'expérience Salem, encore une fois, a permis de mettre ensemble des ingénieurs, des médecins, des pharmaciens, des économistes, etc., autour d'un même moule. Vous êtes des spécialistes de l'économie, finance, etc., mais vous allez vous mettre à l'épreuve devant un ingénieur qui va vous donner une idée innovante qui mérite de monter. Et ce mariage a donné des projets qui ont vu le jour, qui sont vraiment extraordinaires. Alors, l'entreprise, on rappelle à nos jeunes, au sens large, c'est vrai que c'est transformer l'idée. N'oubliez pas que si vous ne montez pas votre projet pour que vous ayez un bénéfice à la fin de votre projet, il y a quelque chose qui cloche. On n'est pas dans l'associatif, on n'est pas une entreprise. Si vous la créez, c'est que vous avez trouvé le bon créneau qu'à très court terme et moyen terme, il y a du bénéfice qui se met en place. Dans l'accompagnement, il n'y a pas une seule recette, mais il y a un ordre logique à suivre. Mettre en place l'idée, structurer l'idée, ça peut être transversal avec d'autres idées, apprendre les jeunes à la planifier, de dire ce qui est prioritaire dans la stratégie du montage d'entreprise, et surtout comment la mettre en œuvre, quelles ressources humaines, quelle expertise, quel matériel. Ne pensez pas dépenser d'argent dès le départ, travailler avec les moyens du corps et aller à l'investissement quand c'est vraiment nécessaire, parce que ça va vous limiter un peu de dégâts. Et tout cela, quand c'est bien fait, la récompense peut être mise en place. Alors rapidement, si je résume dans les expériences passées, la roue de la fortune entrepreneuriale, je peux la résumer un petit peu dans ce grade, de l'idée à la passion. Études de marché, tout le monde sait faire aujourd'hui, mais je ne sais pas si les modèles sont bien transmises. Oui, ici c'est bien.
Tout ce qui est entouré en vert, on va dire que dans l'écosystème marocain, ça fonctionne très bien. Dès que c'est orange, ça commence à se compliquer. Évaluer les finances, évaluer de combien d'investissements vous avez besoin, même si on vous accompagne, il y a encore des frustrations, c'est-à-dire qu'il y a une peur autour de ça. Et dans cette phase-là, aujourd'hui, on peut être fier, il y a des outils pour pouvoir débloquer la chose et trouver le financement. N'allez jamais devant un bailleur de fonds si votre projet n'est pas bien ficelé, parce que la concurrence est rude. Il y a des champions du monde qui vont être autour de vous, être sûr que votre projet tient la route. Alors, ce qui est rouge après, là aussi, ça a été dit par mes collègues, vous voyez qu'il y a une démacra, il y a pour ça, etc. Mais tout ce qui est administratif, on n'est pas très bon encore. C'est-à-dire qu'on n'est pas facilitateur, on n'aide pas les jeunes, franchement, à créer. Et là, les incubateurs doivent amorcer des étapes administratives in situ. Ne pas les envoyer dans une administration seule, parce que souvent c'est décourageant et ça peut mettre un petit peu ça en prise. Alors le passage, le temps passe très vite je vois, le passage à l'entreprise passe par le prototype. Vous savez ce qu'est le prototype? C'est l'échantillon, c'est le modèle. S'il est bien fait, s'il est imprimé en 3D, s'il répond à un professionnalisme, ça fait de vous des entrepreneurs qui sont à leur bon endroit. Alors, juste pour vous dire qu'au niveau de l'université Hassan Casablanca, Salem a été catalyseur pour fédérer dans un même site, Stéphane Koné a déjà visité, dans un même site, un écosystème qui était disparate dans des établissements. On commence la chaîne par des langues et soft skills, il y a des plateformes qui sont juste magnifiques pour compléter un petit peu votre savoir de ça. Salem, c'est le statut étudiant-entrepreneur. En France, c'est une carte d'étudiant. C'est une carte qui vous dit que vous êtes étudiant-entrepreneur. Au Maroc, on a un peu changé les règles. On a dit que ce statut, le papier, on vous le donne à la fin. Ça se mérite. Pour dire que ceux qui restent dans la cour jusqu'à la fin ont ce statut, comme c'est signé par le président de l'université, c'est un diplôme de plus dans votre CV, ça ne fait pas de mal. Carrière Center, c'est un programme américain du CIT qui est opérationnel, qui vous aide dans l'entretien, qui vous aide dans tout ce qui est préparer votre embauche. Propriété intellectuelle, ça n'a pas été dit tout à l'heure, c'est très important. Si vous êtes doctorant, ne parlez pas de votre projet à droite à gauche avant de vérifier est-ce que votre projet ne mérite pas d'être breveté. Adressez-vous à l'ANPIC, adressez-vous à des personnes qui connaissent l'ANPIC dans votre établissement pour dire, avant de publier, je brevette, et après allez-y raconter ça où vous voulez, ça vous appartient. Donc la notion de propriété intellectuelle c'est important. Un petit studio pour enregistrer votre capsule, pour voir un petit peu votre évolution, c'est très important. Un Fab Lab pour le prototypage. Avec nos partenaires de l'AUF, tout à l'heure il y avait M. Haddo qui est de l'AUF, on a mis en place un centre d'employabilité francophone, histoire de mettre d'autres outils modernes, etc., pour donner la chance aux jeunes de mieux se valoriser, de mieux se présenter devant l'entreprise. Tout cela est important. L'agence ANAPEC, comme à Rabat, elle est sur place. Et Yabda, c'est un espace où on met en place, on met en relation les bailleurs de fonds avec les porteurs de projets. C'est-à-dire qu'on s'engage, nous, responsables de l'incubateur, de dire, sur les 100 incubés, je vous propose les 3-4 meilleurs, donnez-leur leur chance pour voir est-ce que les financements peuvent être. Et ça, franchement, c'est un bon préalable pour les startups. Alors, on a été, durant le Covid, pour mettre les adaptateurs des masques et pour initier les jeunes à utiliser tout ce qui est Fab Lab, impression 3D et j'en passe. Et les solutions de financement, on est content de les avoir, étaient passées à 2% jusqu'à 1,2 million. Pour ça, c'est 100 000 dirhams. J'ai beaucoup d'étudiants qui ont profité de ces financements. Et je ne dirais pas que c'est facile de les avoir, mais c'est pas impossible. D'accord? Alors, pour conclure, si vous voulez bien, je vais vous parler de... je ne sais pas si je travaille bien ou je publie beaucoup de journaux, mais ce qui fait que là où on pense on va aller se reposer, on vous dit non, on va vous donner une autre mission. Donc la nouvelle mission, c'est un centre Mohamed VI de la recherche et d'innovation qui appartient à l'écosystème sous une tutelle d'une fondation qui a 2 hôpitaux, c'est l'hôpital
Cheikh Khalifa Casablanca, l'hôpital Mohamed VI de Moscona, l'université Mohamed VI Sciences et Santé, et le dernier né est sous la direction de Sa Majesté le roi Abdullah VI. Il a décidé que ce soit à Rabat, pour que ce soit un siège, pour arroser tout le Maroc. Donc, pour dire un petit peu cette mission, elle est pluridisciplinaire. Je ne vous cache pas, la santé se positionne très bien, parce que nous avons 2 hôpitaux, mais la volonté royale, c'est de servir tous les projets de façon transversale, et faciliter, ça a été dit, améliorer, accompagner un petit peu les porteurs de projets pour réaliser le passage à l'art. Alors, date d'aujourd'hui, on se met en place, et l'avantage par rapport aux incubateurs qui existent, on ne se limite pas uniquement à un centre de coworking. Nous mettons en place des laboratoires de pointe qui vont être à proximité de ce que nous avons appelé d'Aloptica, CMC d'Aloptica, pour dire s'il faut faire de la manipulation, parfois c'est un peu désobligeant d'aller sous-traiter dans un laboratoire. On a notre idée innovante et on la donne facilement, soit au national ou à l'international. On va voir tout ce qui est omique, tout ce qui est génomique, protéomique. On va avoir un laboratoire de contrôle antidopage. Ça va être le 2e en Afrique. Tout ce qui est chimique, pour faire synthétiser des molécules chimiques à caractère thérapeutique. Donc ça s'est résumé un petit peu là. Donc des pôles précliniques, l'infection. Autour des médicaments, il va y avoir un centre de bioéquivalence, vous le savez, un nouveau médicament qui rentre au Maroc, avec le ministère de la Santé, parce que comme ça, on ne pourra pas le faire seul, c'est de valider l'AMM au niveau national, et ça va créer de l'emploi auprès des jeunes et créer un petit peu de la valeur autour de tout ça. Donc, bioéquivalence, c'est dit, antidopage, c'est dit, le premier antidopage, il est en Afrique du Sud. Alhamdoulilah, la Coupe du Monde nous a montré que le sport se porte bien au Maroc. Les jeunes ont gagné hier, ceux qui... les moins de 17 ans, je ne sais pas si vous suivez, ils ont gagné 3-0, donc on peut les applaudir, voilà. Et sous la tutelle de ce centre, on s'est dit, les sportifs, ils sont toujours assujettis de contrôle antidopage. On prend des champions, on envoie en France, en Suisse, etc. Nous aurons notre laboratoire de contrôle antidopage au niveau de... Alors, dans le petit cadre entrepreneuriat, le plus par rapport à Salem, c'est donner la chance à ces porteurs de projets, je ne sais pas, Stéphane, si ça existe en France, c'est le porteur du projet qui tourne autour de la piscine, qui va tester tous les incubateurs de la place. Et que jamais il va sauter dans la piscine, dans le CMC dans le petit cadre, il va le jeter de force sans bouée. Il va dire, maintenant vous savez nager, et on va donner. Dans ce premier appel à projet, nous avons vu de cette université Mohamed V des répondants qui sont intéressants. On va donner la chance à ceux qui ont déjà un prototype, ceux qui ont créé, et qui pensent qu'être accompagnés par une structure qui a le laboratoire, qui a une autorité, ministère de la Santé, etc., c'est une facilitation pour pouvoir émerger au niveau national et international. Donc, il y a plusieurs portes, on peut les voir sous cette forme-là. Idéation, pré-incubation et incubation. Accélération, on a déjà créé l'entreprise, ce que vous appelez à Lyon, c'est le pro, c'est l'incubateur pro. Et l'accélérateur 2, c'est lorsque le projet a une dimension nationale. Je vous donne juste un exemple, on a déjà sur place un ingénieur marocain qui vit entre les États-Unis, le Canada et le Maroc. Il a mis au point plusieurs outils médicaux, dont un bistouri qui est intelligent, sans fil, qui va couper la peau en fonction de la nature de la peau. On ne peut pas de la même chose ici, pour pouvoir avoir une cicatrisation qui est plus confortable pour le patient. Imaginons qu'on est en train de faire des tests, si ça marche, ça va intéresser le Maroc, ça va intéresser tout le monde, le brevet, tout ça. C'est pour valoriser le Make in Morocco et dire qu'une souveraineté par rapport à tout ce qu'on fait, et dire que le Covid est quand même passé par là et nous a appris beaucoup de choses. On a su faire les masques, on a su bien gérer les vaccins. On a été les premiers à vacciner un grand nombre de populations, et je pense que les porteurs de projets qui ont répondu à cet appel d'offres, on a eu quelque chose comme 250,
demandé à intégrer. La sélection est en cours et nous serons heureux de vous accueillir si vous voulez. S'il y a un appel à projet pour les services, pour les étudiants de la faculté, Tout à fait. les écoles de commerce et gestion. Le deuxième appel à projet qui va être ouvert, il va être encore plus transversal. Le premier, c'est santé et digital. Le deuxième, il va être sur des thématiques plus ouvertes. De toute façon, le digital va être toujours présent. Et comment les étudiants, le doctorant peuvent approcher la verticale? Fermer la porte, ne pas laisser sortir, comme ça ils vont prendre ma carte ici et ils auront la tête. Voilà.